Shalom, 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 shalom à tous. Je vous salue tous dans le précieux dynamique nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend pasteur Silvio Ezima, président et fondateur du ministère Action for Christ, et je viens vers vous à travers cette vidéo depuis ma position d'Italie. Bien-aimés, c'est toujours pour moi un plaisir pour moi de vous retrouver et de partager la parole de Dieu avec vous. Je bénis toujours le nom de Dieu parce qu'aujourd'hui, le ministère est en train de grandir et je peux parler avec fierté de mes enfants que j'ai pu former au travers de mes messages. Je peux parler avec fierté de mes enfants dans la foi que j'ai pu, au travers de mes enseignements, enlever dans l'obscurité pour envoyer dans la lumière. Je peux parler avec véhémence de mes enfants qui aujourd'hui sont aguerris à la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, qui fait d'eux des vrais guerriers et des vrais guerriers dans la chose spirituelle. Et ça, c'est un honneur pour moi. Et je voudrais dire merci au Saint-Esprit. C'est vrai, ils ne sont pas un homme impressionnant, mais déjà, je peux conclure que l'évangile que je prêche est en train d'avoir effet et est sur une bonne voie. Et ça, je bénis la vie de tous ces enfants-là qui ont une vie transformée suite à mes messages, qui ont bien voulu m'adopter comme un père spirituel et qui aujourd'hui sont à l'abri de tout ce qui est faux enseignement et de ce qui est faux pasteur. Et je pense que le premier objectif a été atteint et je n'ai pas relâché. On va continuer jusqu'à ce que nous touchions un plus grand nombre de personnes. Je voudrais donc dire merci à tous ces enfants-là dans la foi qui aujourd'hui ont une vie transformée grâce à ma prédication et grâce à mon enseignement. Que Dieu vous bénisse. Continuez toujours de rester dans la foi parce que le petit final, c'est le royaume des cieux, c'est le paradis. Donc, restez sur vos gardes. C'est maintenant le plus difficile va commencer. Et je sais que vous allez pouvoir tenir. C'est ça qui est le plus important. Vous savez, le diable ne s'attaque pas à ceux qui ne connaissent pas la parole. Le diable s'attaque toujours à ceux qui connaissent la parole. C'est pourquoi quand tu as franchi, tu dois faire très attention. Parce que c'est là ton défi va s'accroître. Mais j'ai foi que vous allez résister et que j'ai foi que vous n'allez pas fléchir. Ceci dit, je vais essayer de rentrer dans mon sujet d'aujourd'hui qui est de parler en loin à large, oui, de ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous constatons. Bien-aimés, nous sommes dans une période où beaucoup de personnes vont commettre des actes qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens se sont tournés vers les traditions d'alors et ont commencé à mettre la parole de Dieu au second plan. Bien-aimés, aujourd'hui, bon nombre de soi-disant chrétiens s'en donnent à des traditions des hommes, lesquelles traditions la Bible nous l'interdit, mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux préfèrent faire des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, alors que c'est dit chrétien. Ma soeur et mon frère, je vais te dire ce matin que ce que tu fais là est très grave. Parce que tu ne peux pas venir à Christ et puis continuer toujours
de faire les choses comme si tu étais encore dans le monde. Vous savez, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce que nous vivons dans ces temps-ci, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau de voir que le chrétien d'aujourd'hui est en train de retourner à la tradition. Alors que son créateur lui est bien interdit cette pratique-là. Mais nous remercions le Dieu Tout-Puissant que ce ne sont vraiment pas tous ces enfants. Parce que ces vrais enfants connaissent ses voies. Ces vrais enfants sont déterminés à marcher dans ses voies. Et ces vrais enfants sont déterminés à persévérer dans leur marche avec lui. Et c'est le plus important. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser à quelqu'un qui veut persévérer dans la foi. Je vais m'adresser à quelqu'un qui veut véritablement marcher dans la voie du Christ. Parce qu'aujourd'hui, force est de remarquer que les gens prétendent l'honorer, mais ils l'honorent du bout des lèvres, mais pas dans leur cœur. Ils disent qu'ils aiment Dieu, mais ils aiment Dieu du bout de leurs lèvres, mais pas dans leur cœur. Et ça, c'est le de Matthieu 15, verset 8 qui le dit. Et Dieu lui-même, il s'indigne. C'est pourquoi il nous dit au travers du verset 9 que c'est en vain qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont les commandements des hommes. Bien-aimés, les hommes d'aujourd'hui préfèrent annuler la parole de Dieu au profit de leur tradition. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est dangereux. Vous savez que lorsque tu décides de venir à Christ, il n'est pas bon que tu te compromets. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Et quand tu te dis que tu es avec lui, et que c'est toi, on voit primer dans ta marche avec lui la tradition des hommes, et délaisser la parole de Dieu, là, je pense que tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Ce n'est vraiment pas juste que tu dises aimer le Christ et puis rejeter sa parole. Ce n'est vraiment pas juste de dire que tu es chrétienne ou tu es chrétien et puis ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est vraiment pas juste de dire que tu crois en Dieu, tu crois au Fils, et puis tu délaisses sa parole au profit d'une quelconque tradition. C'est vraiment pas juste. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être censé marcher dans les voies de Dieu. Tu dois être censé marcher selon sa parole. Tu dois être censé obéir à sa parole. Aujourd'hui, je suis indigné de voir que la tradition des hommes est en train de prendre le contrôle dans la vie des enfants, des élus de Dieu. Ma soeur, aujourd'hui, je vais te demander, est-ce que tu as réellement accepté le Christ? Est-ce que tu as réellement accepté le Christ? Parce que tu ne peux pas prétendre accepter le Christ et puis délaisser sa parole au profit d'une tradition humaine. Tu ne peux pas. Tu as vu? Tu ne peux pas dire que tu acceptes le Christ, que tu aimes le Christ, et puis
tu piétines sa parole au profil d'une quelconque tradition humaine. Tu ne peux pas. La tradition pour laquelle il t'a racheté, afin que tu ne sois plus assujetti à cette tradition-là, aujourd'hui, tu dis que tu es en Christ, mais tu pratiques cette tradition-là. Tu dois comprendre donc que Christ est mort en vain pour toi. Il est mort en vain. Que sa mort est signifiante pour toi. Bien-aimé, tu veux me dire ce matin que la mort de notre Jésus-Christ est sans effet, n'a pas eu d'effet dans ta vie et n'est pas d'importance pour toi. Pourquoi aujourd'hui, après que tu l'aies accepté, tu continues encore, oui, les festivités païennes? Pourquoi, après que tu l'aies accepté, tu continues encore, oui, à te retrouver dans des fêtes païennes? Pourquoi, aujourd'hui, après que tu l'aies accepté, tu continues encore de demeurer, oui, dans des choses qui faisaient de toi un enfant du diable? Pourquoi? Je te pose la question, pourquoi? Quand on vient à Christ, c'est parce qu'on a décidé d'abandonner les choses du monde. C'est parce qu'on a décidé de se dissocier de ce qui est du monde. Quand on vient à Christ, c'est parce qu'on a accepté, oui, de marcher dans les voies de Dieu. C'est parce qu'on a décidé d'aimer Dieu dans son cœur en mettant sa parole en pratique. La Bible nous dit quoi? Que l'amour de Dieu est manifeste à travers l'obéissance de sa parole. Quiconque aime Dieu et qui n'obéit pas à sa parole n'aime pas Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à la parole. Aimer Dieu, c'est marcher dans les voies du Christ. Aimer Dieu, c'est manifester l'amour de Dieu véritablement à travers ses actes. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Aujourd'hui, c'est toi. Tu célèbres 25 décembre comme étant la naissance de Christ. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de décorer les sapins. Alors que le Seigneur Jésus-Christ n'a nullement pas mentionné dans sa parole, n'a nullement pas, oui, mentionné dans sa parole une quelconque date qui serait une date de sa date d'anniversaire. Non. Alors que le chrétien d'alors ne manifestait pas, oui, ne célébrait pas un 25 décembre comme étant la naissance de Jésus-Christ, toi aujourd'hui, c'est toi qui fais de cette date-là la naissance de la date de Christ. Es-tu un chrétien qui marche dans la voie de Christ, ou es-tu un chrétien qui aujourd'hui obéit aux traditions humaines? Bien-aimé, c'est beaucoup choquant de voir que tu te dis chrétienne et puis tu es en train de faire des choses au même titre que les païens. Christ n'est pas né le 25 décembre, encore moins n'a préconisé à travers sa parole que nous devions décorer un sapin. Je répète, Christ n'est pas né un 25 décembre et encore moins n'a préconisé dans sa parole que nous devions décorer un sapin. Donc si toi tu te dis chrétien ou chrétienne qu'aujourd'hui tu célèbres la naissance du Christ le 25 décembre
et que tu décores un sapin ou qu'un sapin se trouverait dans ton salon, dans ton église, c'est dire que, bien aimé, tu n'es pas sur la voie du Christ. Tu fais partie des pharisiens qui prétendent aimer Dieu du bout de leurs lèvres, mais dans leur cœur ne l'aiment pas. Parce que le 25 décembre n'est pas la date de la naissance du Christ. Et le sapin, la décoration d'un sapin n'a jamais été préconisée dans la Bible par le Seigneur Jésus-Christ, une chose que ses enfants doivent faire. Le chrétien que nous sommes devrions marcher selon ce que nous dit la Bible et non pas marcher selon la tradition des hommes. Le chrétien que nous sommes aujourd'hui devrions marcher selon ce que nous dit la Bible et non pas ce que nous dit la tradition des hommes. Ce matin, je ne sais vraiment pas long. Je vais te dire, mon frère et ma soeur, que si tu acceptes le Christ et que jusqu'à aujourd'hui tu es encore dans les choses que font les païens, c'est que tu aimes Christ du bout des lèvres, mais tu n'aimes pas de son cœur. Si tu acceptes le Christ et que tu continues à te comporter comme les païens le font, c'est que tu as accepté Christ du bout de tes lèvres, mais pas dans ton cœur. Comme je suis en train de finir, je vais te dire quoi? Ce n'est pas digne de ta part. Ce n'est vraiment pas digne de ta part que tu continues, après que tu aies accepté le Christ, de continuer dans les choses qui ne n'ont pas de Christ. Notre Jésus-Christ, oui, crie du haut de son trône et est peiné de voir qu'aujourd'hui, son peuple a annulé sa parole au profit d'une tradition. Et ça, il a mal au cœur lorsque tu vois, toi qui as accepté sa parole, toi qui as décidé de venir à lui, de te comporter de la sorte. Ce matin, si tu m'écoutes, je vais te dire que 25 décembre n'est pas la date d'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ et encore moins n'est nulle part écrit dans la Bible que nous devrons décorer un sapin. Sans toutefois, oui, sortir de mon sujet et sans toutefois aller en profondeur, je vais te dire que le sapin et la date du 25 décembre ont une explication dans la tradition babylonienne. Le sapin et la date du 25 décembre ont une explication est-il source depuis la date, oui, depuis l'époque babylonienne. 1200 à 2000 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une tradition babylonienne qui n'est pas profitable pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'un jour, j'aurai le temps d'entrer et de développer en profondeur ce sujet-là. Je vais te dire que 25 décembre et la décoration d'un sapin n'est pas pour toi, chrétien. N'est pas pour toi, chrétien d'aujourd'hui. Non. N'est pas pour toi. Aucun des chrétiens de la Bible n'a décoré un sapin. Et aucun des chrétiens de la Bible n'a célébré la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Alors, si toi tu le fais aujourd'hui, sache que tu es dans une tradition humaine. Si tu le fais aujourd'hui, sache que tu es complètement en déphasage de la parole de Dieu. Reviens donc dans la parole et sois utile pour ton Créateur. Reviens donc dans la parole et que tes actes profitent
Ne sois pas de ceux qui annulent la parole de Dieu au profit de la tradition. Ne sois pas de ceux qui aiment Dieu du bout de leurs lèvres. Ne sois pas de ceux qui crient « Je t'aime papa » alors que dans leur cœur, ils ont un amour fort pour le Dieu du monde. Ma soeur, sois bénie et sache que Jésus t'aime réellement. Sois béni et sache que c'est pour toi qu'il est mort sur la croix. Sois béni et sache que c'est pour te sauver de cette tradition-là qu'il a mis sa vie au péril. Sache que c'est pour toi qu'il est venu mourir sur la croix. Donc attention, quand tu décides de venir à lui, viens à lui avec un cœur sincère. Viens avec lui avec tout ton corps et toute ta personne. Car les choses du monde passeront, mais son royaume demeurera éternel. Shalom à toi et bon dimanche. Ciao, ciao.